La semaine dernière, on a eu ce rendez-vous avec le corps de Christ de façon plus étendue, avec une quinzaine d'églises de Montpellier, qui constituent aujourd'hui la majeure partie des églises de la pastorale. Et on a vraiment eu un temps exceptionnel pour ceux qui étaient présents. C'était un temps à part aussi. Mais c'était beau de voir la communion qu'il y avait les uns avec les autres, cette unité. Et on va regarder ensemble dans le livre de Proverbes, chapitre 14. Donc je vous encourage, donc mardi, on a Pasteur Chiblé, qui est un des anciens de l'église de Baltimore. C'est lui qui va faire la conférence qui va le week-end prochain à Genève. Et avant d'aller à Genève, il s'est arrêté à Nîmes. Ce matin, il est à Nîmes. Et mardi soir, il sera ici. Donc à 20h30, il y aura le cours Doctrine appliquée. C'est vraiment... c'est un cours, mais c'est un cours pastoral. Donc c'est plus comme un culte, sans les chants, on va dire. Donc je vous encourage à venir. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous êtes des bienvenus. Verset 1. Donc Proverbes chapitre 14 au verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche d'un insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Donc on va regarder quelques points ce matin sur ces quelques versets que nous venons de lire ensemble. Et la première chose, c'est que donc l'auteur, dans le verset 1, nous parle lorsqu'il est mentionné la femme sage bâtit sa maison, c'est l'épouse. Hein, ça parle du contexte de la famille, du foyer. Et vous vous souvenez que nous avions vu ensemble dans des proverbes, j'ai plus le chapitre en tête, mais que quand il est parlé à l'enfant de garder dans son cœur l'enseignement qu'il avait reçu de la part de sa mère, le mot enseigner, c'était le mot Torah en fait. Donc c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Et on peut voir que jusqu'à un certain âge, les enfants étaient enseignés notamment par les mamans. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que le contexte était un peu différent qu'aujourd'hui. Hein. C'est que, de façon générale, les époux pourvoyaient en travaillant à la famille et les épouses pouvaient prendre soin de la maison, des enfants, de l'éducation des enfants, etc., etc. Donc, il y avait la construction, on va dire, sociale était bâtie sur la vie de famille, sur le foyer notamment. Alors, je dis, pour nous, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a la réalité, on va dire, sociale a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes travaillent quasiment autant, peut-être pas autant, mais quasiment autant que les hommes. Et que c'est dur aujourd'hui de pouvoir se calquer au standard de la parole de Dieu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que nous devrions peut-être avoir en tant que croyants aussi, même si, encore une fois, c'est pas évident parce que la pression sociale, à tous les niveaux, ce que je veux dire par là, la pression du standard du confort, du standard du bien-être, du standard du bonheur, du standard de ce qui est acceptable et pas acceptable pour une famille, fait que on se retrouve à ce que les deux parents travaillent. Souvent, on met les enfants dans des crèches, on met les enfants puis ils vont à l'école, etc. Donc, quelque part, le standard des Écritures est un peu différent, même souvent vraiment dénaturé aussi. Je vois que souvent, j'observe autour de moi des parents qui ont deux enfants, puis très tôt, ils les mettent à la crèche, comme je viens de le dire. Les parents après les récupèrent après le boulot, c'est très tard déjà. Donc, il faut mettre les enfants, il faut laver les enfants.
faire manger, puis après on les couche. Donc quelque part, souvent le lien qui permet l'éducation à la façon de Dieu, souvent, est un peu dénaturé. Ce qui amène des défis, bien sûr, au niveau de l'enfant et de la relation et des attentes qu'on a, nous, en tant que parents, sur les enfants, et la réponse de ces derniers. Et c'est vrai que c'est un grand défi parce que si cette sagesse que Dieu a donnée ou a révélée à l'humanité, et encore plus aux croyants, de créer ce lien qui permet de façonner des racines on va dire, dans le caractère et l'identité de l'enfant. Si ça, et encore une fois, on ne peut pas remplacer les parents. On ne peut pas remplacer le lien que Dieu a fait entre une mère et ses enfants. On ne peut pas remplacer le père. Encore une fois, je sais que ce que je dis aujourd'hui, c'est un défi quand on voit que la plupart, enfin la moitié dans une classe d'école, la moitié des enfants sont souvent les familles sont des familles monoparentales, où souvent il y a eu des divorces, enfin, voilà. On peut voir que on est dans un monde et un temps de l'histoire qui est vraiment particulier. Et donc il faut essayer, par la sagesse de Dieu, de s'adapter à ces différentes réalités, mais avec foi, avec objectivité, mais aussi avec, quand je dis avec foi, c'est-à-dire déterminer des priorités qui vont m'impliquer en tant que famille, qui vont nous impliquer à dépendre de Dieu. Parce que ce n'est pas forcément agréable de se retrouver pour une maman à travailler moins et à s'occuper plus de ses enfants. Je pense que c'est une réflexion que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Se dire comment Dieu voit les choses. Comment Dieu voit les choses. Parce qu'après, on ne peut pas avoir des attentes sur nos enfants et en même temps nous vivre un autre standard que ce que l'Écriture nous propose de vivre. Il faut qu'il y ait une cohérence en fait dans notre façon d'établir notre vie. Et donc là, la Bible nous parle de l'importance majeure du socle qui peut déterminer la direction d'un foyer. Et là, en l'occurrence, ce socle-là est donné à la femme. Celle qui peut bâtir sa maison ou qui peut la renverser littéralement. C'est quand même fou. Mesdames, vous avez un grand pouvoir. Mais dites, c'est vrai, les femmes ont un grand pouvoir dans le socle de la famille. Et donc la question, c'est ça, c'est de se dire, la sagesse permet de maintenir les fondations et de continuer à bâtir l'avenir. C'est ce que permet la sagesse. Elle permet de maintenir des fondations, parce qu'elles sont fragiles, dans le sens que, fragiles, quand on a, donc là ça part d'une famille, mais quand tu enseignes des enfants, par exemple tu peux lire la Bible à tes enfants, tu peux leur raconter des histoires bibliques, aujourd'hui on a plein de BD, de machins, etc. On peut prier à table, mais si alors que l'on fait ça, nos enfants nous voient nous disputer, nous faire la tête toute la journée, on n'est pas en train de bâtir. Là. On n'est pas en train de bâtir. C'est comme si on leur dit, voilà ce qu'il faut vivre, mais nous, on se donne le droit de ne pas le vivre. Parce que ça ne m'arrange pas. Encore une fois, pour comprendre ce qu'est la sagesse, l'auteur nous donne son opposé. Il dit, et la femme insensée la renverse. Et le mot là pour insensé ou la sottise, ça dépend les traductions, on le retrouve dans le verset 17 du même chapitre, et ça parle de la colère.
C'est-à-dire que donc une femme, une épouse qui, à cause de la frustration de ce qu'elle peut vivre, peut rentrer dans une forme de colère, et la colère est l'élément qui détruit, qui renverse littéralement un foyer. Bon, si demain l'Écriture nous parle des hommes, je parle des époux, hein, mais là, je suis le texte. Hein, vous en faites pas, messieurs, vous aurez vous aurez votre costume plus tard. Mais là, ce matin, l'Écriture s'adresse aux épouses. Et là, il nous renvoie, dans le verset 17, il nous parle vraiment de la colère, qui est la résultante d'une forme de frustration. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le contexte social, qui peut produire une frustration. J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, de nombreuses épouses confesser en disant « Non mais moi, j'ai perdu ma vie avec ce mari-là, je me suis sacrifié pendant toutes ces années. » Et c'est des femmes qui avaient 45-50 ans. Et là, ça suffit, c'est bon, il y en a marre. Je pose la serviette là et je vais enfin vivre le bonheur que je mérite. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu ça. Pourtant, c'est une réalité que les gens vivent de plus en plus. Et donc on peut voir que derrière ces mots-là, il y avait comme une frustration intérieure de se dire que j'accepte, entre guillemets, de me sacrifier dans ce couple, dans la vie de famille, mais je ne suis pas d'accord avec ce que je vis. C'est pas juste ce que je vis. C'est ça la frustration, en fait. C'est que je vis quelque chose, je ne suis pas d'accord avec, pour moi c'est injuste, pour moi je ne vis pas ce que je devrais vivre, et je garde ça dans mon cœur, et pendant des années, puis à un moment donné, dans l'abondance du cœur, la bouche va parler, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Donc la vraie question qu'on peut se poser, et que, mesdames, vous pouvez vous poser, c'est comment vivez-vous pour ceux qui ont une vie de famille, qui ont un époux, qui ont des enfants, même, et pour celles qui vont devenir, peu importe en tout cas l'état où vous êtes aujourd'hui, mais la vraie question derrière tout ça, c'est comment je me parle à moi-même dans ce que je vis en fait. Est-ce que j'argumente des frustrations? Encore une fois, le paradis n'existe pas. Le paradis n'existe pas ici-bas. Il n'y aura jamais un environnement parfait. Il n'y aura jamais un époux parfait, une épouse parfaite. Il n'y aura jamais des enfants et des situations c'est tout roule, tu sais. Ça ne marche pas comme ça. C'est la vie, elle est ce qu'elle est. Le péché est rentré dans le monde et avec tout ce que ça implique. La question, c'est pour ça qu'il parlait de sagesse. La sagesse, c'est ce qui permet de s'adapter, de s'adapter par rapport à la vérité, au vu de ce que l'on vit. Et encore une fois, si je prends chaque famille, chaque couple ici, là, ce matin, c'est des histoires complètement différentes. Mais pour le moins, à part, encore une fois, s'il y a des violences, il y a des choses graves, mais s'il n'y a pas ce contexte-là, ben, l'Écriture dit que dans les mains d'une épouse, il y a l'autorité de bâtir ou de détruire. Donc c'est assez sérieux quand même, ce que l'auteur est en train de dire là. Et donc, je reviens à ce que je disais. Comment tu gères ce qui te semble être des injustices? Comment tu gères tes frustrations en fait? Donc la question c'est, est-ce que tu es en colère? Pose-toi la question. Hein? Mesdames, hein? Est-ce que vous êtes en colère? Si vous êtes en colère intérieurement, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accordé avec Dieu. Maintenant, si je peux être en colère parce que je regarde un standard. Ouais, ben, le standard du bonheur de la société actuelle, c'est qu'une femme devrait être libre de faire ci, de faire ça. Et c'est vrai, on a la liberté qui a été gagnée d'une façon diverse et variée. Mais l'Écriture nous propose une autre liberté. Elle dit, mais Jésus dit, hein, mais la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Même libre de ta liberté. Parce que des fois, on a une liberté qui nous rend esclaves parce qu'on ne peut pas jouir de cette liberté, parce que c'est un idéal
que je ne vivrai jamais. Vous êtes avec moi ou pas? Beaucoup de frustration, c'est se projeter sur un idéal qui n'est pas une réalité, qui n'existe pas. Le collègue de boulot qui est plus sympa que ton mari, vous savez ce qu'il veut? C'est pas, il veut pas t'écouter, non, il veut coucher avec toi. Il veut manger sans payer, lui. Vous êtes avec moi ou pas? Oui, que je dis, le collègue, c'est pas la collègue aussi, hein, souvent les hommes, c'est plutôt ça. Hein. Elle, moi, elle m'écoute, elle ne me juge pas, elle ne me prend pas la tête, elle ne me met pas la pression. Que moi, Bobonne, quand j'entre à la maison, elle est là, elle me dit faut ci, fais ci, elle me prend la tête, quoi. Et donc, la vraie question, c'est la vérité qui nous a franchis. Qui nous a franchis d'arriver à des conclusions et des réactions. Non, la vérité nous a franchis et nous amène ou nous dispose à la solution de Dieu. Vous entendez ou pas? Elle nous dispose à la solution de Dieu. Parce qu'il y a des situations et des relations qui vont demander des solutions. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer, soit en nous, soit en l'autre. Mais il faut d'abord se mettre d'accord avec Dieu, avoir une bonne disposition. Et donc, on revient au contexte. Est-ce que je laisse la frustration et la colère détruire? Ou est-ce que je prends par la main ce que Dieu me propose, cette autorité, et de dire, OK. C'est pour ça, c'est intéressant, parce que, vous savez, dans Éphésiens 5, Paul dit, mais il s'adresse d'abord aux femmes, d'ailleurs. Hein. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Oh, qu'on n'aime pas ça en 2025. Hein, on n'aime pas ça. Et je sais, il y a plein des sœurs qui sincèrement viennent me voir, me disent, pasteur, tu ne connais pas mon mari, et je demande de prier, il ne prie pas, il ne lit pas la Bible, il fait ci, je suis obligé de le tirer, je suis obligé de... oui, il se met en colère, c'est un dictateur, c'est... Bon, déjà, c'est pas moi qui me suis marié avec c'est ton problème, quelque part. Mais non, je veux dire, c'est le produit, il fallait le regarder un peu plus en amont. Alors, je vous accorde que des fois, quand il y a la bague au doigt, le naturel revient. Hein, on se lâche un peu. Tu sais. Avant le mariage, on montre les meilleures facettes de soi-même. Et quand le contrat est signé, ben voilà, au bout d'un an ou deux, on voit le vrai visage de Fantomas. Mais en tout cas. Mais la question, mais au-delà de ça, écoutez-moi, Dieu sait tout ça. Et encore une fois, outre les situations où il y a violence, où il y a s'il y a adultère, etc. Mais en dehors de ça, le reste, il faut rejoindre Dieu dans la vérité qui nous a franchis. N'acceptez pas, n'accumulez pas de la frustration et de la colère. Parce que vous allez mépriser votre époux, hein, je vous le dis. Hein. Une épouse, elle voit des choses que les gens ne voient pas. Et la facilité, c'est de mépriser. Mais je vois de sa faiblesse, je vois qu'il est moins intelligent, ou qu'il est ceci, et on peut énumérer une liste qui fait que ça me donne le droit de le mépriser, ou de ne pas me soumettre à son autorité. Et pourtant, la Bible nous donne une vérité, et c'est cette vérité qui nous a franchis. D'accord? Et messieurs, quand il dit que femmes, soumettez-vous à votre mari, ça ne sous-entend pas que vous êtes là le matin avec un sceptre de roi, sur un fauteuil, en disant un petit déjeuner, coupe-moi des fruits, fais-moi... Ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, juste Paul, il suit, il dit, mais Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc, ce que votre femme doit voir en vous, c'est les trous, là. Elle doit voir, pour le dire autrement, Dieu a choisi de montrer son amour. Donc, messieurs, arrêtez de me dire, je ne comprends pas, je ne sais pas. Débrouillez-vous. Demandez à Dieu, écoutez votre femme, mais elles doivent voir votre amour. Vous êtes avec moi ou pas? Nous, on a vu, pour l'éternité, on verra les marques de Jésus dans ses mains et dans ses pieds. Mais les épouses, elles doivent voir les marques de votre amour. D'accord? Alors, arrêtez de faire les dictateurs. Non, on doit démontrer que Christ, littéralement, quand il dit Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, on doit incarner le Seigneur pour notre épouse. Ce qui sera plus simple pour qu'elle se soumette. C'est vrai. OK.
Hein? Donc voilà, chacun a sa part. Maintenant, est-ce que l'épouse doit attendre que son mari l'aime comme Christ a aimé l'Église pour se soumettre? Ce n'est pas dit ça dans le texte. Est-ce que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église le jour où elle se soumettra? Ce n'est pas dans le texte. Chacun, l'épouse est responsable devant Dieu de rejoindre Dieu dans ce qu'il dit, et l'époux est responsable devant Dieu. Et chacun, au tribunal de Christ, on devra gérer ça face au Seigneur. D'accord? Mais écoutez bien, c'est pour ça que j'aime les proverbes, ils sont très pratiques. On peut détruire un foyer, même s'il y a eu la bénédiction de l'Église. Un foyer peut être détruit. Des enfants peuvent être détruits dans leur identité, dans leur avenir, aussi dans ce pourquoi Dieu les a créés. Comprenez? Donc, est-ce que vous allez être une épouse sage ou insensée à cause de la frustration et de la colère? J'ai répété 10 fois, mais je pense que vous avez bien compris. Ok. Mais, mesdames, est-ce que dans ce que je dis, je dis quelque chose qui est complètement hors contexte ou c'est un peu vrai? Est-ce que la colère, c'est pas un défi des fois? Non? Ah, ok. Parce que là, vous êtes calme, mais quand les gens viennent me voir dans mon bureau, tu sais quoi? Moi, je fais le boulot, je fais ça à la cuisine, machin, là, il arrive et moi, même à la fin, après le rendez-vous, je suis en colère, moi aussi, quoi. Aïe, aïe, aïe. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, verset 2, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Et ça, c'est intéressant. Il y a un parallèle un peu à ce verset 2. C'est dans Jacques, vous vous souvenez, dans Jacques 2, 14 à 16, quand il est dit, Jacques, il dit, mais ok, toi tu dis que tu as la foi, mais moi je te montre mes œuvres. Donc pour le dire autrement, là l'auteur, c'est comme s'il disait, mais celui qui craint l'Éternel, c'est ta façon de vivre qui démontre ta vie avec Dieu. Hein? C'est souvent, on a l'idée que, non mais moi, ma vie avec Dieu, c'est dans mon cœur. Ouais, mais bon, si on ne peut pas te faire confiance parce que tu n'es jamais au rendez-vous, que tu t'engages, tu n'es jamais là et que tout ce que tu dis, tu fais le contraire, ben, il peut être dans ton cœur, mais je ne sais pas quel Dieu tu adores dans ton cœur. Là. À part toi-même, je ne vois pas qui. Et donc là, il est dit que la crainte de l'Éternel, la façon de vraiment vivre la conscience, n'oublie pas, la crainte de Dieu, c'est pas, le mot parle de frayeur, parle vraiment de, mais c'est dans le sens d'honorer Dieu. Tu sais, pasteur Scheller, il donnait l'exemple du train. Il dit, le train, ben il te permet d'aller à un endroit A, à un endroit B, c'est pratique, mais tu respectes le train dans le sens que tu ne vas pas marcher sur les rails. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que si tu marches sur les rails, aïe, aïe, aïe. Mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil avec Dieu. Tu vois, on reconnaît son amour, on connaît sa présence, on connaît son œuvre, mais il est Dieu, quoi. Vous comprenez? C'est pour ça que j'aime pas des fois, surtout les évangéliques, on est comme ça, on manque de cette vision du sacré, en fait. Tu sais, c'est Jésus, c'est mon pote, c'est le pote de Jésus, ouais. J'aime pas du tout parce que dans les Écritures, on ne voit jamais ça. Il y a cette révérence de cœur, il y a le sacré là, entre Dieu et moi. Il est notre ami, je suis son ami, mais ce n'est pas mon pote. Il est Dieu. Un jour, dans sa présence et à son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Vous imaginez dans l'Apocalypse, tu enseignes à faire eschatologie, quand l'apôtre Jean voit juste un ange, il a une crainte, il se prosterne, il dit, mais non, lève-toi, je suis comme toi un serviteur. Imaginez-vous devant Dieu. Et regardez la description de Jean dans l'Apocalypse de Jésus. Waouh! Impressionnant. Mais en tout cas, juste tout ça pour dire que c'est vraiment important de considérer, donc là il parle de la crainte de l'Éternel, qui se révèle dans comment tu vis ta vie en fait. Là il parlait de droiture. Et j'aime bien parce que ce mot-là,
en hébreu, on le retrouve dans 1 Roi, chapitre 9, verset 4. Vous savez, quand Salomon a construit le temple, la maison de l'Éternel, Dieu se révèle pour la seconde fois à Salomon. Et là, il lui dit, mais on peut tourner ensemble dans 1 Roi 4. Et là, il lui donne l'exemple de David, son père. Il lui dit, mais un roi 9,4, je vous ai dit, non? C'est un roi 9,4. Et donc c'est Dieu qui parle. Il dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. En tout cas, voilà, la droiture, elle est liée à la façon dont on se positionne vis-à-vis de la pensée de Dieu. En fait. La droiture, c'est ça. C'est comment je me positionne dans la vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conscience. Vous savez, je peux avoir de la connaissance, je peux avoir la connaissance du fait que regarder, je ne sais pas moi, un film d'horreur, la Bible dit qu'on ne devrait pas nourrir notre âme de ce genre de truc. Je dis ça, c'est Halloween qui arrive. Il y a des chrétiens même qui regardent des films d'horreur, le gars, on lui arrache les yeux, la tête, alouette, tout ça, quoi. Et les gens, ils aiment ça. Je dis, mais on est bizarre quand même, non? Comment on peut regarder, en tant que chrétien, des films d'horreur comme ça? Tu sais, le Saint-Esprit, il s'en va, il prend des vacances, là. C'est bon, quand tu seras revenu un peu à un truc, parce que je ne comprends pas, quoi. Mais donc je peux avoir la connaissance de choses que je ne dois pas regarder, ou la pornographie, ou des trucs bizarres, et je peux avoir la connaissance que c'est pas bien, mais peut-être j'ai pas la conscience. Donc pour moi, quand je regarde ça, j'ai pas la conscience de Dieu, parce que si j'avais la conscience de Dieu, est-ce que je le ferais? Hein? Quand tu regardes ces trucs-là, si moi j'arrivais là, coucou, le pasteur est là, les gens, hop, 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 oh là, alléluia, je suis en train de... Hein? Il y en a qui... Tu sais, ou alors j'ai la connaissance de Dieu que je dois parler avec respect à mon épouse ou à mon époux, etc. Mais, je veux dire, et s'il y avait quelqu'un là dans la maison, tu ne te permettrais pas d'insulter ou de dire des grossièretés à ton mari ou à ton épouse. C'est pas possible, quoi. Vous entendez, en tant que chrétien, c'est même pas, pas imaginable de parler comme ça. S'insulter, non, non. Donc on a la connaissance, mais on n'a pas la conscience. Et marcher avec droiture, c'est marcher avec connaissance et conscience. Vous êtes avec moi ou pas? Okay. Et s'il n'y a pas la conscience, ça veut dire qu'il n'y a pas la repentance alors. Et s'il n'y a pas la repentance, Romains 2 nous dit, mais ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? Ça veut dire que pour toi, ce n'est pas un problème. Parce que si tu voyais que c'était un problème, tu aurais besoin de la bonté de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui amène le Saint-Esprit, la repentance. Vous me suivez? Et on voit que, parce que quand il dit que David, il a été droit, et quand on rend la vie de David, quand même, il n'a pas été toujours droit. Oui ou non? Mais aux yeux de Dieu, bien sûr, Dieu l'a traité, l'a corrigé, mais la façon dont Dieu voit la vie de David, c'est que d'une façon ou d'une autre, il a accepté à un moment donné, des fois ça a pris des mois, des fois ça a pris des années, mais il s'accordait intérieurement avec la pensée de Dieu. Donc ce matin, je finis avec ça, parce que je vois que je suis en train de vous perdre. Certains. Juste, on finit par lire ce verset, Proverbe 14. Les deux versets qu'on a étudiés ce matin. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. C'est fort comme mot là aussi. C'est-à-dire qu'il méprise Dieu, quoi. Quand je dis des grossièretés, quand je rate certaines choses, c'est pas juste qu'il y a une sorte de mépris, parce qu'il n'y a pas une conscience de Dieu. Et je ne vais pas revenir à ce que je viens de dire, mais on doit apprendre par le Saint-Esprit et la douceur de cœur simplement
à s'accorder avec Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole, ce qui venait de toi, et te prions que ça puisse être cette graine qui trouve une place dans une terre, un bon cœur, afin qu'elle pousse, qu'elle produise du fruit, qu'elle produise des priorités, qu'elle produise des décisions, qu'elle produise des changements, qu'elle produise de bonnes habitudes, qu'elle produise surtout ta vie. C'est de ta vie dont on a besoin, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Alors, merci Jésus de bénir ton peuple, bénir chaque croyant ici. Je te prie pour ceux qui peut-être ont besoin de consolation, ceux qui pleurent, on veut pleurer avec eux, ceux qui se réjouissent, se réjouir avec eux, ceux qui sont dans l'angoisse, la crainte, Seigneur, que tu puisses les relever, les encourager. Tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur, dans nos défis, dans nos maladies, dans nos doutes des fois. Seigneur, parle-nous, sauve-nous dans ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.